Chers amis de la route, bonjour, enfin rebonjour, bon voilà, je suis à l'entrée de l'autoroute E19 en direction donc du ring de Bruxelles. Je suis à l'entrée de la sortie, logiquement, où vous auriez dû, on va essayer de comprendre l'histoire, arriver par l'ancienne route pour reprendre l'autoroute pour aller vers Anvers. Maintenant, je vais faire le parcours en sens inverse pour vous montrer en cas où si le ring est bien bouché de nouveau entre Zaventem et le carrefour de Tervuren. Donc voilà, là j'ai laissé passer le camion. Donc maintenant ici on reprend de nouveau la E19. Donc vous arrivez de la gauche bien entendu. Donc vous revenez du port d'Anvers ou d'Amsterdam, tout ce que vous voulez. Voilà. Bonjour les routiers. Je sais, je suis un peu sur votre terrain les gars, je m'en excuse. Donc finalement en alternative c'est pas plus mal. J'aurais dû mettre la caméra au point de départ comme elle était, c'est-à-dire près de moi, de manière qu'elle bouge plus. Bon enfin bref, on va faire le chemin maintenant en sens inverse. Donc on retourne jusqu'au carrefour des 4 bras de Tervuren, mais dans l'autre sens. Donc vous imaginez, vous êtes sur le retour, surtout toi, maître, pour rentrer à la maison par exemple un jeudi ou un vendredi. Oh, je me fais doubler par tous les camions, les gars, j'ai l'air ridicule. Je me sens tout petit autour de vous, hein, les gars. Ah, c'est un camion de la poste. Allez, vas-y. Il va me dire merci. Même pas. Merci le Belge. Ah, la poste belge, je te jure. Pourtant, je suis à la même vitesse qu'un camion, hein. Je suis à 90. Mais j'emmerde personne, quoi, merde. Donc on va repasser le parking de Pieutille. Et on est à 6 km 700 de la fin de la E19 avec la jonction du ring. Donc là, ici, c'est nouveau itinéraire bis avec simulation d'embouteillage monstre sur le ring de Bruxelles. Malheureusement, je suis avec regret de vous le dire, je ne sais absolument pas vous aider pour le ring d'Anvers. Je n'habite pas Anvers, donc je connais aucun parcours, à part l'autoroute comme vous. Je connais aucun parcours d'itinéraire bis. Mais comme je suis bruxellois, autant vous aider ici, quoi. Ça peut déjà vous faire gagner un tout petit peu de temps. Moi, ça me fera plaisir et en même temps, ça m'arrange. Comme ça, vous voyez plus souvent vos familles aussi. Donc imaginons à partir de maintenant, donc nous imaginons qu'il y a un gros accident, tout est bloqué sur le ring de Bruxelles, ou alors bien entendu à cause des travaux. Voilà, vous allez sortir ici donc à 1500 mètres, Vilvoorde, Cargo. Donc vous sortez ici, direction Steenekeuzel Cargo, Vilvoorde, Makelen. C'est le même principe, donc on évite le ring de Bruxelles. Sortie 12, Vilvoorde Cargo.
Nous sommes à 3 km 2 du ring de Bruxelles. On va dire 3 km. Donc, c'est bien la preuve par A plus B que sur l'autre vidéo, je ne vous ai absolument pas menti quand je vous disais qu'on était grosso modo à 3-4 km. Donc vous sortez ici, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Machelen. Voilà, hop, clignotant. Au revoir la U19. Et le ring de Bruxelles va chier. Donc prenez pas ici à droite, vous continuez tout droit, direction Steenokkerzeel Cargo N211. Limitation à 90 km/h. On va laisser passer les camions. Voilà. Je mets mon clignotant à droite. Ah, un Français. Un ami français. Il est du 53. Je sais pas où c'est le 53. Donc vous prenez la bande de droite. Voilà. Alors attention au virage. Allez-y quand même, mollo. Je sais, vous savez rouler en camion, les gars, mais on ne sait jamais. Donc doucement. Vous voyez un peu plus mon tableau de bord, mais au moins je sais gérer la caméra. Et pourtant je suis un couillon, hein, parce que j'ai un trépied. Mais bon, mettre le trépied, c'est pas stable non plus si tu prends des virages un peu trop larges. Alors ici, à la fin de la sortie, donc vous prenez à droite. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça vire, ça vire, ça vire. Voilà. Alors, vous allez chercher la bande de gauche. Je dis bien la bande de gauche. 8 Steenokkerzeel Diegem. Donc c'est le même chemin, rebelote. Vous voyez, vous avez une vue de Airport Bruxelles Airlines. Mais à mon avis, les embouteillages dans l'autre sens, c'est vraiment dû peut-être à l'accident qui se trouve sur Machelen, sur le ring aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 20 2022 et il est midi 43, donc 1h moins quart. Donc vous descendez, voilà, sous le pont ça passe, il n'y a pas de problème. J'ai oublié de dire ça là tout de suite dans l'autre vidéo. Donc vous restez sur cette bande à gauche, direction 8 Steenokkerzeel N21. Oui, vas-y, passe. Voilà. Vous voyez qu'on est qu'à 11 km de Bruxelles capitale, donc le centre même de Bruxelles. Nous sommes à 11 km. J'espère un mètre que ça te plaît. J'espère un mètre que ça te donne le sourire et que ça vous donne le sourire de vous dire putain le gars, chapeau bas. Il nous a trouvé un itinéraire bis de manière à éviter ce foutu ring de Bruxelles. Bon, quand ça roule sur le ring les amis, prenez le ring. Hein. Vous ne cassez pas la tête à faire cet itinéraire bis. Hein. J'ai de nouveau un camion à mon cul. Je les attire les camions moi. Donc voilà. Donc ici à gauche. Direction Steenokkerzeel, qui se trouve à 4 km. Donc le fameux carrefour où malheureusement j'ai dû bifurquer à gauche vu que c'est interdit aux camions depuis 3 tonnes et demie. Donc je me suis mis vraiment dans la peau d'un camion. Et voilà, et c'est reparti. Et on fait exactement le même chemin, mais en contresens. Enfin en sens inverse, plutôt en contresens. Mais je suis fou moi. À contresens, ça veut dire que c'est de rouler à gauche. Ah ouais les Français, profitez bien de mon accent. Hein. Ah, il y a un avion qui décolle. En voilà tout. Ce n'est pas un grand détour hein, quand on réfléchit. Oh, le camion de pompier à droite.
pour les avions. Terrible. Donc là on longe donc l'aéroport de Meelsbroek, aéroport militaire bien entendu. À droite, c'est un corps diplomatique vu qu'il y a le sommet européen. Donc on va partir à gauche. Comme tu peux voir, Ahmed, ça roule super bien, mais alors super bien sur ces nationales en Belgique. Je te dis, la seule chose qui me fait peur, c'est dans l'autre sens. C'est si tu arrives à 7-8 heures comme ça, j'ai un peu peur quand même d'un petit peu d'embouteillage ici, quoi, dans l'autre sens. C'est vraiment la crainte que j'ai. Et sinon, bon ben, tu peux le voir maintenant, on est en contresens, il est midi 47, ça roule. Nous allons déjà arriver au fameux carrefour, donc nous rentrons de nouveau dans la commune de Steenokkerzeen avec une limitation à 50. Attention, 50 les gars. Donc vous restez bien sur la bande de droite. La bonne nouvelle, c'est que la pluie s'est arrêtée. Sur la gauche, c'est encore bien plombé. Hein. Ben, ça remonte vers la Hollande. Et je suis derrière un platte case. Un Hollandais en camionnette. J'ai l'impression qu'il y a quand même assez bien de monde qui connaissent les chemins en cas où. Tu peux voir à mettre un peu sur la gauche ici, là, le grand panneau interdiction de tourner à gauche pour les camions de plus de 3 tonnes et demie. Bon, c'est marqué en flamand, mais bon, je te le traduis donc. Ça veut dire que c'est le seul petit village qui restait à traverser avant de retrouver donc la fameuse N267 qui te permettait de reprendre la E19. Donc voilà. À mon avis, c'est vraiment excepté, ah ben c'est marqué, excepté circulation locale et alors bien sûr les bus de chez Delane, la société flamande des transports en commun, qui gère la majeure partie de la Flandre. Qui viennent un peu du côté de Bruxelles aussi, mais ils sont limités Gare du Nord, Herman de Brou, enfin bref, les communes vraiment qui sont à côté de la fin de Bruxelles, quoi. À part la Gare du Nord. Et je pense qu'il y a la Gare du Midi aussi. Ben là, bon, c'est pour relier les jonctions du train, quoi. Oh, et qu'est-ce qui se passe là? Ça n'avance pas des masses, là. On peut pas aller à droite ou quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent, là? Allez les gars, c'est vert, on y va à Leusgever. J'espère que le son est bon, que la qualité d'image aussi. Bah, je connais bien ma caméra, bon, c'est une vieille mémère, mais elle fonctionne bien. Alors attention ici au feu rouge, hein, brûlez pas les feux les gars, parce que si les radars sont allumés, et à premier abord ils le sont, ça flashouille.
Ah. Il y a un avion qui décolle, les gars. Allez, il donne des gaz. Wouhouhou. Ah, ça vombre. Ah, premier abord, il y a un petit bouchon pour aller à droite. Donc direction Nossegem, Stellekerzel Centrum, mais on s'en fout, on va prendre la voie rapide, donc retour sur la N227. Je sais pas du tout ce qui se passe, je sais pas pourquoi il y a une file. Voilà. Je vois rien, putain. Allez, avance. Hop, 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 hop. Essaye de repérer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe que ça n'avance pas? Ah, c'est pas grave, hein. Moi je suis en congé là, congé forcé, car mon boulot a décidé de me mettre en congé. Ils ont le droit, il paraît, de nous mettre passer 3 jours de congé comme ça sur l'année. Ils nous prennent ça dans nos heures de repos. Je trouve ça un peu scandaleux et dégueulasse, mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc j'ai été voir mon chef hier, dans la semaine, mardi, et je lui ai fait comprendre, bah ok, ça va, j'ai congé jeudi, j'ai pas le choix. Bah tu me mets en congé vendredi, je veux rien savoir. Ouais, mais bon, tu sais bien que les vendredis et les samedis, c'est pas évident de mettre un agent en congé. Ah, il y a un avion qui atterrit. Je dis, j'en ai rien à secouer. Là, ce type décide de me foutre en congé le jeudi, alors que je demande pas d'être en congé, que j'ai envie de travailler. Puis moi, il n'y a aucun problème. Alors du coup, hop, je vais vendredi avec. Ça fait un week-end de 4 jours. Et la semaine prochaine, je ne travaille que lundi, mardi, mercredi. Et je suis en congé jeudi, vendredi, samedi, dimanche. De toute façon, je travaille quand même pas. Lundi et mardi 1er novembre. 6 jours de congé qui feront du bien. Bon, maintenant, est-ce qu'on va m'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'avance pas ici? Est-ce qu'il y a un contrôle de police? Hein? Une clé qui s'est pas roulée ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh! Allô? Allô, allô, allô? Ah, ça y est, ça roule. Enfin. Mais j'ai l'impression que l'impact de la circulation que nous avons ici, c'est peut-être dû au problème du ring de Bruxelles. Donc, à mon avis, beaucoup de gens connaissent aussi le chemin en cas où. Mais bon, il y a des commerces dans les alentours aussi. Hein. Voilà. Donc ici, donc... Ah mais non, ça y est, j'ai compris. Il y a un tracteur, c'est pour ça. Donc direction Waterloo-Zaventem, itinéraire N227 bis. Tu te calmes avec ta pelouse, tu me laisses passer, voilà. Par contre, dans l'autre sens, les gars, je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Il est midi 55, il y a quand même plus de circulation. Zaventem-Kortenberg. Donc on va retourner chercher le tunnel. Ah ouais, pourtant je suis passé il y a quoi? Il y a même pas une demi-heure. Mais ça roulait ici, hein. Regardez ça. Donc rebonjour la tour avec son petit radar au-dessus.
là là, et ça, à mon avis, c'est vraiment les répercussions du problème sur le ring, ça. Il n'y avait pas tout ça il y a une demi-heure, quoi. Ah, sur ma gauche, je vois un avion qui arrive pour atterrir. Il va passer au-dessus de moi quand je serai dans le tunnel. Mais à mon avis, il va passer avant parce que là, nous arrivons au deuxième rond-point. Donc vous autres, c'est direction Zaventem M227 bis. Oh ouais, il va passer au-dessus là, au-dessus du pont là. S'ils veulent bien avancer, on va peut-être pas le rater, on va peut-être le voir. Si ça se dépêche un peu. Voilà, je vais le bloquer. Logiquement, dans le fond, vous allez... Ouais, il va me bloquer aussi. Voilà. En principe, au fond, là, au fond, là. Regardez. Hop là, le plat. Je sais pas si vous l'avez vu. Il vient de passer. Donc, il vient de passer au-dessus du tunnel. Donc, je rappelle, tunnel 4,40 m. Maximum. Hop là, les panneaux solaires. Voilà, le camion qu'on vient de croiser à l'entrée du tunnel dans l'autre sens, c'est un conteneur, donc lui il passe. Hein. Donc, il y a beaucoup de routiers qui connaissent ces chemins. Hein. Ça veut dire que sur le ring, ça doit être le bordel. Donc respectez bien les limitations de vitesse. Parce qu'en Flandre, ça pardonne pas. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit détour, mais ça roule. Ça roule quoi. Il y a un petit peu d'embouteillage, mais pas. Vous risquez pas de rester calé pendant 2 heures comme vous avez Ahmed a connu il y a une semaine ou deux sur le ring quoi. Donc dans ce sens-ci, ce que vous avez déjà donc évité, il y en a des semis dans l'autre sens. Hein. Ce que vous avez déjà évité, donc c'est l'entrée, la fin de la E19 avec l'entrée du ring. Bon, en général c'est bloqué, donc là où il y a la piste de décollage de Zaventem, le chantier, tous les travaux et tout le tralala de Zaventem. Donc vous avez déjà évité ça. Donc ici on est de nouveau au carrefour de la Nationale 2. Eh ben tu vois Ahmed, si tu prends ici à droite en direction de Bruxelles, il est marqué 12 km. Eh ben si tu restes sur la Nationale 2, tu arrives chez moi. Pas du A. Et la commune des Verts, et tu es vraiment, tu vas chez moi là. Je suis vraiment à côté et sincèrement j'espère qu'un jour on se verra en vrai. Bon on s'est déjà vu par vidéoconférence, c'était génial.
Mais te rencontrer, une fois te voir avec ton bahut, avec ta bite, comme tu dis si bien. Voilà, à mon avis, ça s'arrange pas encore un conteneur. Enfin, une boîte, comme tu dis si bien, mais... Non, ça me ferait un énorme plaisir vraiment un jour de pouvoir vraiment te rencontrer. Et je parlais encore de toi avec mon pote d'enfance qui était routier et qui est pensionné maintenant. Aussi français du côté de Verdun, lui. Et il faisait du national ici en Belgique et il faisait de l'international aussi. Et sincèrement, toi et lui, pour moi, vous êtes deux potes. Lui c'est plus un frère aussi. Parce que bon, il me connaît depuis mon adolescence. Mais toi, t'es un très bon ami aussi, même si on se connaît pas réellement. Donc voilà quoi. Donc ici, on va repasser au-dessus de l'autoroute de Liège-Bruxelles. Ah, ça reste les pompiers, ça. C'est une voiture rouge. Ouais. Ils ont de bons matos en Flandre, hein, point de vue secours. Putain, il est obligé de remonter la file en contresens, quoi. Bon, je vais jeter un œil sur quand on sera au-dessus de l'autoroute, pour voir ce que ça donne, vers le ring. Hop, c'est reparti, on y va. Donc toujours tout droit les gars, hein. Direction Waterloo, Wezenbeek, Oppem, Sterrebeek. On dit bien Waterloo, hein, pas Waterloo. Oh les amis, j'ai un champ visuel sur ma droite. C'est rempli, c'est bloqué, c'est à l'arrêt. C'est à l'arrêt les gars. C'est à l'arrêt vers le ring. C'est le bordel. C'est le bordel quoi. Wow. Et dans l'autre sens, ouais. Tout le monde sort de l'autoroute ici, en venant de Liège. Oh là 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 là. Oh là, et ça remonte, hein. Oh putain. Et moi j'ai fait une prod là-bas avec la manette. Ça remonte les gars. C'est quasiment la sortie de l'autoroute quoi. Je vais faire un peu attention à ce que je fais, j'ai fait me bouffer la camionnette. C'est pas une Citroën, c'était une Opel. Donc même principe, hein, toujours tout droit, hein, mais rien qui change. Donc je confirme qu'à l'heure actuelle, ce jeudi à 13h04, le ring de Bruxelles est dans la panade. Donc ici limitation 50 les amis, limitation 50, ça descend doucement quoi. On revient sur la commune de Sterrebeek, toujours direction N227, Wezenbeek, Oppem, direction Wezenbeek, Oppem. Donc bien ralentir ici. En plus t'as un virage, mais le feu est juste après. On sait jamais, surprise. Donc voilà, hop, toujours tout droit.